Je fais une petite dédicace à Lina qui est ma nièce. Crois en tes rêves ma chérie, je t'aime de tout mon cœur et j'espère la prochaine fois tu pourras venir. Bien, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Kate. Bonjour. Comment vous allez? Bah écoute, bien et toi? Ça va super aussi. Que pensez-vous du deuxième festival 1001 lanternes? Moi je suis venue les 2 jours et en vrai c'est mieux que l'année dernière, un peu plus de décors. C'est bien qu'ils aient ouvert la deuxième partie de la salle pour les petits artistes. Ça fait plaisir d'en voir parce que c'est ce qui manque dans les conventions, les petits artistes. Enfin moi je viens surtout pour ça. J'adore les petits artistes et un peu le concours cosplay, surtout quand tu y participes. Voilà. Vas-y, toi, Je suis à peu près d'accord. Du coup, moi, j'ai pas eu le temps de faire tous les petits stands parce que du coup, j'ai participé au concours cosplay. Du coup, j'ai vraiment plus mon opinion sur ça. Franchement, c'était super. L'année dernière aussi, c'était géré par la même personne. Et là, en fait, tout s'est bien passé pour tous les participants. Et ça a été une bonne organisation. On n'a pas eu trop chaud. On avait à boire, à manger. Tout s'est bien passé. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé du concours cosplay de cette année? Du coup, en fait, vraiment, c'était bien. Tous les participants étaient super, les organisateurs aussi. Niveau scène, tout s'est bien passé, on nous a aidés, il n'y a pas eu de soucis. L'année dernière, c'était un peu plus ghetto, non? Je me rappelle du tapis, moi, surtout, qui était un peu compliqué. Il y avait un tapis sur scène et franchement, on se prenait les pieds dedans. Voilà. Là, il n'y en avait pas, c'était tranquille. Moi, j'ai pas participé. Moi, j'ai juste regardé. Et non, c'était cool. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus d'ambiance que l'année dernière. Oui. Et en fait, l'année dernière, je sais pas, il y avait une espèce de tension peut-être entre les participants et tout. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti. Là, je trouve que c'était beaucoup plus bonne ambiance. Enfin, vraiment, tout le monde était joyeux, tout le monde sautait partout. Ça fait plaisir. J'avoue. Mais toi qui as participé au concours et qui as gagné le concours cosplay, félicitations d'ailleurs, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? Tu dois être dans ta bulle, non? En fait, c'est vrai que du coup, mon personnage, c'est littéralement une cosplayeuse. Donc, en fait, tous les cosplayers peuvent un peu se représenter dedans. Et sur scène, en fait, il y a beaucoup d'adrénaline. Salut, moi c'est Naline. Désolée, c'est ma première convention, elle était tellement intimidante. Vous avez vu tous ces photographes et tous ces cosplays? Waouh, ils sont magnifiques. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? S'il vous plaît. C'est la même. S'il vous plaît. Oh, merci. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Ok, restez là, ne bougez pas, je reviens. Au début, il y a beaucoup de stress parce que quand on arrive, on a un peu mis le stress derrière, on se dit ça va aller. Et quand on arrive sur scène, c'est vraiment tout le stress qui arrive d'un seul coup. Mais en fait, on enchaîne et après, en fait, c'est plus du plaisir. Et toi, t'es caché derrière ton rideau, t'as le temps de déstresser, non? non, justement, je stresse encore plus parce que du coup, j'ai vraiment très peu de temps pour enlever du coup la première perruque que j'ai. Du coup, je dois enlever toutes les pinces, je dois enlever le petit nœud que j'avais derrière pour cacher les cheveux et mettre tout bien les cheveux. Et en fait, c'est vrai que par exemple, derrière le rideau, j'avais du mal à enlever les pinces. Du coup, il fallait tirer. C'était assez stressant parce que je me dis, si j'y arrive pas, j'ai un temps limité et je dois vite sortir pour parler et je pourrais pas mettre tout en place devant le public en fait. Je dois vraiment faire ça au moment où je suis derrière le rideau. Donc j'ai 20 secondes pour tout faire, pour mettre bien en place la perruque et pour mettre en place l'accessoire. Bonjour, moi je m'appelle Anna. J'ai choisi Alice pour son côté rêveur et de pas être comme les autres. Voilà, tout simplement. Et toi, quand tu montes sur scène, t'as pas l'air de stresser, hein? Enfin, quand on te voit de l'extérieur. En vrai, quand j'étais plus petite, je gérais mal mon stress. J'aimais pas me montrer en public et tout. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic où en fait, je me dis, je m'en fous. Vraiment, c'est parti comme ça. Et j'y vais toujours en impro sur la scène. J'ai jamais me dire, vas-y, je fais cette chorégraphie et tout. Non, toujours en improvisation. Et à chaque fois, ça marche, à ce que je vois. Donc, tranquille. Et quel est votre meilleur souvenir de cosplayeuse? Il y en a plein. En vrai, il y en a plein. À chaque convention, il y a quand même des bons souvenirs. Donc en vrai, je sais pas trop. Moi, mes premiers concours, j'étais contente. J'étais surtout été poussée par ma mère, qui se cache derrière là. C'est la styliste, il faut le dire. Et oui, c'est la styliste des cosplays. Hein. C'est je design, elle fait, je l'aide pour certains trucs parce que elle a besoin d'aide quand même. Je lui donne tout le travail. Je dis bon, on doit faire ça, ok.
voilà. Moi, je suis l'accessoiriste maquilleuse, voilà. Et le reste, et la porteuse, voilà, le mannequin. Donc, ouais, je sais pas, je dirais, toi, ton premier concours, c'est ça ton premier, on va dire, bon souvenir? Alors, c'était pas la première convention, mais du coup, la première fois que j'ai fait un cosplay main, du coup, c'était vraiment premier cosplay main, où je me suis inscrite à un concours. Je ne connaissais pas du tout le monde du cosplay, je connaissais pas les concours, et j'y suis allée à l'improviste. Et en fait, du coup, je sors de ma voiture, et j'arrive en fait devant l'entrée, et je vois tout le monde qui arrive vers moi, me complimenter et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout cette sensation. Enfin, vraiment, pour moi, c'était nouveau. Et en fait, vraiment, c'est un bon souvenir parce que je me dis, ah, mais les gens, en fait, ils sont contents de mon travail, de ce que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait moi, main. Et en fait, je savais pas que le monde du cosplay, c'était ça aussi, les gens qui s'encourageaient. Et franchement, pour moi, ça a été une découverte incroyable. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de continuer parce que je me suis dit, les gens sont tellement adorables. Bien sûr qu'il y a des mauvaises personnes, mais ça en Il y en a partout, fiche, en c'est fait. comme ça. Mais vraiment, du coup, ça m'a encouragée à continuer à faire des cosplays de plus en plus de qualité, de tout ça, et de continuer les concours, du coup, parce que vraiment, ça a été incroyable, tous ces gens qui me complimentaient et qui m'applaudissaient. Voilà, c'est mon premier souvenir de cosplayeuse et mon meilleur, peut-être. Tu m'as débloqué un truc, c'est un peu dans le même style. J'avais déjà fait des cosplays, mais c'était des cosplays déjà existants. Et en fait, mon tout premier cosplay, et que les gens ont remarqué, c'était... alors, de base, c'est la champignon noire, mais les gens ont décidé de m'appeler la champifée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis la champifée du coup. Et quand je suis arrivée, j'avais mis 2 jours pour faire le cosplay. Voilà, j'étais vraiment, je me dis, bah vas-y, viens, on fait un cosplay fait main, tranquille et tout, voilà. Je suis arrivée, il y a un photographe qui est venu, il m'a dit, tu fais comme d'habitude. Mais moi, je connaissais pas le d'habitude. Du coup, j'ai essayé de prendre la pose et tout, il m'a un peu aidée. Et quand je suis arrivée, en fait, après le photographe, il y a plein de gens qui m'ont demandé de prendre des photos et tout. C'était la première fois, j'avais déjà fait des cosplays, mais c'était des cosplays... vite fait, qu'on voit souvent et tout, et que là vraiment les gens aiment mon côté féerique et tout. En fait, j'ai adoré cette sensation, et quand je fais des nouveaux cosplays sur le thème féerique ou même différent des autres à ma sauce, que les gens à chaque fois ils sont en mode j'ai hâte de voir le prochain, ça m'encourage de plus en plus à continuer et faire rêver les gens comme moi je me fais rêver en créant. Voilà. Avez-vous des idées pour les cosplays à venir? Alors, mon prochain cosplay, enfin j'en ai 2. Alors le prochain ce sera Liliel de... Alors je vais peut-être écorcher le nom, mais c'est 2.5 dimensional séduction. Donc quelque chose que les gens ne connaissent pas trop. Donc c'est un animé... Moi je connais, hein. Ouais. Moi ça me dit quelque chose. Hein. Voilà. Et qui est aussi du coup un cosplay d'une cosplayeuse. Pareil, cosplay d'un cosplay. Et sinon, ce sera un duo du coup Freeren de Freeren. Avec Email que je ferai avec mon fiancé. Et toi? Moi, on va rester sur la thématique d'Alice, tout simplement. Du coup, il y a le chapelier que je vais essayer de faire pour la Japan Matsuri, si je me trompe pas. Il y a déjà le chapeau, après il manque tout le reste. Mais c'est pas grave, hein. Et le prochain, après, ce serait toujours dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Rouge. Et en plus, ton fiancé m'a dit que tu voulais faire la Reine Blanche. Donc si tu veux, on pourra faire un duo en vrai. Why not? Allez. T'as une exclue, hein. Et combien de temps ça te prend pour faire un chapeau? En fait, ça dépend du chapeau. Et en fait, il y a tellement d'éléments que je peux pas vraiment dire combien de temps ça me prend. Parce que pour chiner les objets, surtout que j'essaye de faire le plus possible de la récupération. Donc les petits objets en vide-grenier ou qu'on me redonne, ou même des choses cassées que je répare pour les remettre après. Donc si je dois vraiment mettre une moyenne sur les chapeaux, et ça dépend lesquels... je dirais une bonne 30aine d'heures. Et en grosso modo. Moi, je sais que le chapelier, il m'a dû me prendre une 30aine d'heures. Mais pourquoi tu t'es spécialisé dans les chapeaux? En fait, de base, c'était pour une sorcière. Je voulais faire une sorcière. Du coup, j'ai fait la sorcière des forêts. Et j'ai bien aimé faire ça dans le thème nature et tout. Et du coup, après, j'ai voulu faire la sorcière d'automne. Parce que j'avais vu une fille, une cosplayeuse aussi, je crois, américaine. Alors, je peux pas dire le nom, j'ai complètement oublié. J'avais super adoré son cosplay d'une sorcière d'automne. Et je me suis dit, je veux faire ma version à moi aussi. Et vu que j'ai de la chance d'avoir quand même des bases dans tout ce qui est fleurs et tout, je me suis dit, why not, allons-y. Du coup, petit à petit, j'ai kiffé faire les chapeaux. Et en plus, les gens, à chaque fois, ont hâte de voir mes chapeaux. Donc, voilà. Il faut préciser aussi que tu fais des lives sur ton compte Instagram où tu montres la réalisation de tes chapeaux. Oui, c'est vrai, ça avance pas beaucoup, je parle un peu sur les lives, on y va pas trop, mais c'est tranquille, j'aime bien qu'on soit entre nous, tranquille. Toi, t'es pas encore venu sur mes lives, faudra que tu viennes, hein.
Je suis jamais là sur Insta. Donc, Eh ben, faudra que tu viennes au moins une fois pour me dire coucou, s'il te plaît. Voilà. Mais sinon, ouais, j'aime bien montrer comment je fais et tout. Je parle un peu tranquille sur les lives. Chill. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, on me voit travailler tranquillement. Au moins, on voit comment c'est fait. C'est vrai, on voit l'envers du décor. En plus, je vais bientôt mettre une story du chapeau. Promis, je le fais. Quels conseils auriez-vous à donner aux jeunes et moins jeunes qui voudraient se lancer dans le cosplay? Franchement, moi, je n'osais pas aller faire du cosplay parce que j'avais pas la morphologie pour. Et en fait, maintenant, je kiffe. Et en plus, je fais mes persos à moi, ma version à moi. Et c'est ce que les gens aiment. Du coup, je dis qu'il faut juste se lancer. ouais, ne pas Et avoir faire ce peur. qu'on aime. Bah, en fait, on a peur du jugement des autres. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que pendant les conventions, on est tous dans notre univers. En plus, on rencontre des gens super comme toi, comme notre groupe qu'on s'est rencontrés et on s'entraide et tout. Et c'est génial. Il faut se lancer. Je sais que ça fait peur d'avoir le jugement des autres et tout, mais il faut y aller, quoi. Je suis d'accord. J'ai rien à ajouter. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le cosplay? Est-ce que ça vous arrive des fois de ne pas arriver à faire ce que vous vouliez faire au départ ou à ne pas trouver en magasin ce que vous cherchez? Dans la création Enfin, moi, je sais, dans les créations de costumes, couture, des fois, il y a des petites parties qu'on refait, on n'arrive pas à arriver au bon résultat, et des fois, bah, on est en mode, c'est pas possible, je veux arrêter, quoi. Il y a trop de petits détails, trop de choses qui vont pas... Et on fait une longue pause et à chaque fois on y repense, on va non, mais un jour il y a un déclic qui se dit vas-y, il faut qu'on le fasse, allez, c'est bon, c'est fait. Mais moi, c'est surtout au niveau de certaines choses, c'est au niveau des tailles. Moi, je sais que j'aime faire mes cosplays, imaginer mes cosplays, parce que déjà, ils sont uniques. Et aussi, je peux utiliser des éléments qui sont à ma taille et les remasteriser. Parce que trouver un cosplay existant d'un personnage et avoir ma taille, c'est super compliqué. Et vraiment, et c'est très cher aussi. Parce qu'en fait, on est un peu le contraire. Moi, il me faut une taille très grande, toi, il te faut une taille très fine. Et c'est super cher, ou c'est très rare. Enfin, voilà, tout simplement aussi. Ils nous oublient des fois, Même vraiment. dans les grandes marques, en fait, les deux, bah, on a C'est aucune ça. taille pour nous. C'est super compliqué. Mais on trouve quand même, on trouve des astuces. On se débrouille. Donc tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'excuse. Et j'ai vu que dans les concours, il y avait une différence entre celles et ceux qui craftaient et celles et ceux qui l'achetaient. Bah, en fait, on va dire qu'au niveau du travail, on va plus s'intéresser sur quelqu'un qui l'a fait que sur quelqu'un qui l'a juste acheté. Parce que quand quelqu'un l'a fait, il y a des détails qu'on voit pas forcément. Parce que moi, je sais que dans mes chapeaux, des fois, il y a des détails cachés. Faut vraiment qu'on vienne regarder. Ou même sur la tenue, il y a des détails cachés. Je sais pas si toi aussi, voilà. Que des fois, juste sur les achetés, en fait, il n'y a pas ce détail-là qu'on a rajouté. Ou tout le travail qu'on a mis derrière. Parce que si on achète, on l'a. Que si on le fait, il y a des heures qui passent dessus, de l'argent, c'est pas le même prix, c'est pas le même coût. Enfin, il y a plein de choses quoi qui jouent dedans. Toi, c'est le craft, toi, c'est la couture. Après, j'ai quand même fait le corset du faune. Les fleurs, les feuilles, tout, c'est moi qui ai fait. Ah, mais c'était plus craft, ou tu les as cousus? Je les ai cousus. Et j'ai mis de la colle pour au cas où, genre vraiment ça tient. C'est au cas où, c'est le petit plus, tu vois. Comment votre entourage perçoit votre passion autour du cosplay? Bah, moi, ma mère, elle adore ça. Enfin, elle me voit sur scène et voit les gens qui me complimentent. Franchement, elle est trop contente pour moi. Après, mon père, s'en intéresse pas plus que ça, mais c'est plus en mode oh, tu devrais être influenceuse et tout. La moula. Mais oui. Moi, je sais que ma mère, elle adore ça, elle m'aide et tout. Mais moi, j'ai le reste de ma famille, donc mes sœurs plus particulièrement, qui trouvent ça étrange, qui trouvent ça bizarre. Et en fait, elle me dit souvent, c'est bizarre, c'est bizarre, vous êtes bizarre. Alors que je trouve pas forcément qu'on l'est. Mais un jour, c'est une fois qu'elle m'a dit la vérité, ma sœur. Une fois, je lui pose la question, je lui dis, vraiment, tu penses quoi, t'en penses quoi quand je suis en cosplay? Parce qu'en fait, j'étais en train de mettre mon cosplay en plus. Et elle me dit, honnêtement, je trouve que ça te va bien. Mais je pourrais pas le faire parce qu'il y a trop le regard des gens. Et en fait, c'est ça que quand les gens ils disent que c'est bizarre, c'est qu'en fait, ils font trop attention au regard des gens. Alors que ces gens, on va les croiser une fois dans nos vies, 1 à 2 fois. Et franchement, les critiques, et pas critiques, ça passe au-dessus de ma tête. Parce que si on doit écouter toutes les personnes qui parlent, mais on ferait plus rien. T'imagines? En parlant de ça, pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est tout ce qu'on a dans la tête, on le fait sortir. Au fond de son esprit, C'est ça. c'est son être.
Bah ouais, en fait, je veux montrer tout ce que j'imagine, tout ce que j'ai dans la tête. En fait, on sort, C'est une partie de soi-même aussi. c'est ça. En fait, on se met un peu à nu, tu sais, quand on se cosplay et tout, on montre notre nous intérieur. Moi, j'adore l'imaginaire, de toute façon. T'imagines, il y aurait pas ça? Oh, la vie serait tellement fade. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à ce premier interview? Il y a des jeunes qui osent pas faire du cosplay parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau ou qu'ils ont peur du regard des autres et tout. Franchement, allez-y. Faites-le, osez, on s'en fiche. De toute façon, on accepte tout le monde dans les conventions. Même en dehors, des fois, il y a des petites sorties cosplay et tout. Et vraiment, venez, il n'y a aucun souci. Ou même si vous voulez poser des questions, si vous voulez commencer, osez venir. On ne mange pas du tout. On est très gentils même. Et avec grand plaisir qu'on donne des conseils. Et même quitte à vous aider. C'est un grand plaisir aussi. Donc, osez et allez-y, faites-le. On y est. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et ben merci à toi. Et à la prochaine. Et ben à la prochaine. Acceptez-vous, tentez, osez et on y va.